Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Le Mizizé Guide. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Je souhaite la bienvenue à tous les cancers pour votre guidance du mois de juin. Que vous soyez cancer en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas, mes chers amis cancer, que c'est un tirage collectif, c'est un tirage général. Cela ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Gardez votre discernement. Je vous invite à regarder les vidéos sur votre signe lunaire et sur votre signe ascendant pour un complément d'information. Donc, allons-y pour la guidance du mois de juin pour les signes du cancer, en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Donc, dans cette première carte, on va regarder les énergies présentes pour vous. Donc, les énergies extérieures présentes pour vous pour ce mois de juin. Solitude. Mes chers amis, cancer, ici, on a une énergie de solitude pour vous. Donc, ici, il peut y avoir deux options. Je sens pour certains d'entre vous, on peut sentir une certaine solitude, où vous vous sentez un petit peu seul, où vous voulez sortir de votre isolement, parce que vous avez peut-être traversé des choses difficiles, des séparations, etc. Pour d'autres, je vois aussi, on me parle de ce besoin de se régénérer, de prendre du temps vraiment pour soi, peut-être en solitaire, de prendre le temps de se régénérer, d'aller à l'intérieur de soi, de méditer, parce que on voit vraiment ici cette énergie de besoin d'être dans la contemplation, d'être seul avec soi, de se retrouver avec soi, de pouvoir intérioriser, de pouvoir vraiment être dans cet alignement et de simplement s'écouter, s'entendre, d'apaiser son mental, ses énergies, ses émotions ou ses énergies agitées. Donc, on va voir quel est votre challenge, quel est votre défi pour ce mois de juin. Donc, le défi du mois de juin pour les signes du cancer. Réponse qui tarde. Donc, est-ce que c'est ça qui peut vous causer une certaine solitude? Parce que c'est comme pour certains d'entre vous, vous attendez des réponses qui se font attendre. Donc, vous attendez quelque chose, une suite, une réponse. Et ici, on voit que votre challenge ici, c'est d'être au fait dans cette énergie d'acceptation et de ne pas entrer dans l'impatience, dans la nervosité, parce que une réponse, quelque chose que vous attendez, tarde à venir. Rappelez-vous que tout a un rythme, l'univers, les choses, tout a un rythme, tout a des cycles, et que parfois, les choses ne sont pas prêtes au moment où on le veut. Et puis, c'est pas parce qu'on veut quelque chose qu'on est prêt à l'obtenir. D'accord? Donc, soyez patients, chers amis cancer. Faites-vous confiance. Faites confiance à l'ordre des choses et tout viendra au bon moment. Donc, on va regarder ici le positif pour vous. Donc, qu'est-ce qui vient en positif pour votre mois de juin, pour chers amis cancer? Qu'est-ce qui vient comme positif pour les cancers? Alors, comme positif, on a ici la carte de la mort. Donc, la carte de la mort, ça vient permettre un changement total. Ça vient permettre de faire un nettoyage en profondeur. Bien sûr, on ne va pas parler de la mort physique, bien entendu, hein, elle ne parle pas de ça, mais on voit ici qu'il y a une phase de restructuration. Donc pour certains, on pourrait parler peut-être parce que à leur travail, il y a une restructuration, peut-être que certains d'entre vous avez été licenciés et du coup, vous attendez peut-être des réponses pour des nouveaux emplois, pour des nouveaux postes, et les réponses tardent un petit peu. Ici, on vous dit qu'il y a encore un nettoyage à faire. Ce qu'il y a ici en positif pour vous, c'est de prendre ce temps d'introspection, de contemplation, pour voir en vous
Qu'est-ce qui ne résonne plus? Qu'est-ce qui n'est plus en accord avec qui vous êtes? Qu'est-ce qui a besoin d'être trié? Quelles émotions? Quels sentiments? Quelles énergies? Quelles croyances? Quelles limitations? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui? Et la vie vous permet, en tout cas ce mois de juin va vous être favorable pour ça, de dire, vous voyez, elle ne vient pas en négatif mais en positif. De dire, autorise-toi, prends ce temps d'attente, ce temps où les choses tardent à venir, parce que peut-être que pour que tu puisses accepter, que tu puisses intégrer et recevoir ces nouvelles choses, tu dois faire de la place. Il faut faire de la place au neuf. Et pour faire de la place au neuf, il faut enlever le vieux. Vraiment, il faut élaguer, que ça soit comme on élague les arbres, faire du tri, comme on fait du tri dans les armoires. Mais ici, on fait dans ses pensées, dans ses systèmes de pensée, dans ses systèmes de croyances, dans ses limitations, dans ses manières de fonctionner qui aujourd'hui ne vous conviennent plus. Et voilà, le positif, c'est que ce temps qui vous est donné ici, vous pouvez vraiment le mettre à profit en éliminant tous les déchets. Je pèse bien mes mots, je sais que, voilà, déchets, c'est vraiment les scories, les miasmes, les choses qui finalement vous ont servi dans le passé, parce que, voilà, mais vous avez évolué et aujourd'hui, cela n'a plus de raison d'être. Et voilà, ici on vous demande de vous faire confiance à la vie et de faire ce nettoyage en profondeur. Pour certains d'entre vous, c'est en faisant des soins énergétiques, des massages, d'autres thérapies. À vous de voir, chacun va vous parler à chacun différemment. Mais ça peut être simplement parce que dans votre habitat, vous allez faire de l'ordre, parce qu'en faisant ça, vous le faites aussi dans vos pensées, dans vos émotions, etc. Donc ici, il y a vraiment un nettoyage à faire parce que cette carte va vous permettre une renaissance, va vous permettre de passer d'un état à un autre. Donc, c'est très important, hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'elle vient en positif. Donc, même si ça peut paraître inconfortable, même s'il y a des fois des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas affronter, qu'on ne veut pas regarder en face, ici, on vous conseille vraiment de le faire parce qu'en fait, c'est ça qui est en train de retarder ce que vous attendez finalement. Donc, on va voir le positif pour vous pendant ce mois de juin. On a le valet de denier. Donc, comme positif, il y a quand même des choses qui arrivent à vous, des bonnes nouvelles. Donc ici, si vous attendiez, c'est ce que vous attendez ici, et la réponse, par exemple pour un travail, vous aurez des réponses positives. Ici, il y a des choses positives qui arrivent à vous sur le domaine financier, professionnel, etc. Et c'est quelque chose qui est appréciable. D'accord? C'est quelque chose qui est appréciable pour vous. Donc, vous voyez, le positif arrive, il faut juste consentir ici à libérer certaines choses, certains systèmes de croyances, de pensées, d'émotions. Voilà, à vous de voir, pour chacun d'entre vous, ça peut être différent selon, bien sûr, votre vie, votre évolution, votre situation. Donc, n'hésitez pas vraiment à l'adapter à votre situation. N'oubliez pas que, bien sûr, c'est un tirage général. Hein. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc, adaptez vraiment à votre situation. Hein. Gardez votre discernement. Donc, on va voir quelle est votre énergie alliée. Qu'est-ce qui vient en allié pour vous pendant ce mois de juin? Donc, on a le 4 d'épée. Donc, vous voyez, ça confirme cette énergie de repos. Vous voyez, ce qui vous vient comme allié, c'est cette obligation, entre guillemets, de faire un break. C'est comme si vous avez été quelque part forcé de faire un break, parce que vous avez besoin de repos, de vous ressourcer.
Il y avait peut-être pour certains d'entre vous du burn-out, du surmenage, du stress. Il y avait vraiment, vous étiez en tout cas dans une période assez stressante. Et ici, cette coupure, c'est pour vous permettre déjà de vous détacher des événements extérieurs, d'aller à l'intérieur, dans la solitude, vous voyez, attendre les réponses qui arrivent, qui tardent un petit peu, faire un nettoyage en profondeur. Et en fait, vous voyez cette énergie, même si vous avez été forcé de vous arrêter, bien entendu pour certains d'entre vous, en tout cas de se confronter à certaines choses, à certaines idées, certaines situations, c'est pour votre plus grand bien. Vous devez vous retirer en vous pour retrouver la paix, pour retrouver un équilibre. C'est vraiment cette période de repos qui est nécessaire pour récupérer vos forces. Donc, c'est comme si soit vous avez été licencié, soit vous avez été un petit peu poussé à prendre un congé. Pour certains, vous aurez peut-être malade, une convalescence, mais c'est pour votre bien. Je sais que ça peut paraître étrange, vous le disant comme ça, mais c'est pour que vous puissiez faire un travail d'introspection, d'équilibre et de nettoyage. Donc, on va prendre une petite carte, on va voir votre domaine professionnel. Qu'est-ce qui vient pour votre domaine professionnel? Ah, le 7 de denier. Donc, pour votre domaine professionnel, ici, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles sur le côté financier. Vous avez beaucoup travaillé. Donc, pour certains d'entre vous, vous pouvez récolter donc, le fruit de votre travail. C'est-à-dire que, voilà, peut-être un meilleur poste, une augmentation, mais en tout cas, une consolidation donc, de votre travail, une reconnaissance finalement de votre travail. Ici, on voit qu'il y a un travail méthodique et on vous dit que votre patience vraiment est récompensée. On voit des bonnes nouvelles, des choses qui arrivent vers vous, des opérations financières, des négociations favorisées et on vous dit que vous allez être vraiment récompensé pour vos efforts et que finalement, vous allez pouvoir commencer à planifier la suite. Donc, si vous cherchez du travail, donc vous allez trouver un travail clairement avec cette carte. Et pour d'autres qui ont beaucoup travaillé là où ils sont, ils vont vers la récompense, il y aura une reconnaissance. Alors, on va regarder le domaine relationnel et sentimental. Ça peut être sentimental, amoureux, comme familial, collègue de travail, amis, etc. On a le 2 de denier. Donc, finalement, ici, au niveau de votre vie sentimentale ou relationnelle, vous allez quand même trouver un équilibre parce qu'ici, il y a un équilibre et on vous demande vraiment, c'est quelque chose qui est très important, qui est très importante pour votre vie, c'est de trouver cet équilibre-là dans votre relationnel. C'est d'avoir un certain équilibre, une certaine harmonie dans votre vie relationnelle, que ce soit sentimentale, amis, famille, etc. Ici, voilà, c'est hyper important, maintenez cet équilibre, gardez cet équilibre. C'est vraiment une carte assez positive d'équilibre, de sérénité. C'est une carte très très positive. Donc, pendant ce mois de juin, votre vie sentimentale, soit elle est déjà en équilibre et vous allez garder cet équilibre, soit s'il y avait des petits déséquilibres, vous allez retrouver un équilibre. On va voir maintenant le domaine bien-être général ou spirituel. Pour certains, le bien-être, c'est physique, c'est émotionnel, c'est mental, mais pour d'autres, ça peut être aussi spirituel. Donc, mettez-le comme vous le souhaitez. Adaptez-le à votre situation. On a le 10 de bâton. Dans le 10 de bâton, on voit que ici, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Épuisé, vous voyez, on continue avec cette notion de fatigue, de stress. C'était comme si on se sent débordé, épuisé. C'était voilà un projet que vous avez mené à terme, par exemple, et que maintenant, il y a déjà cette idée de oui, puis maintenant, je vais faire quoi avec ça. Vous voyez, il y a la satisfaction, mais en même temps, il y a cette part de nostalgie, il y a cette idée de fatigue,
il y a cette idée de s'épuiser au travail quand même. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités, euh, parce que des fois on gère plein de choses, hein, travail, famille, enfants, etc., la vie personnelle, etc. Et ici, on voit que vous avez vraiment besoin de ce break, hein, ici. Et si vous ne l'avez pas eu, ce break, si vous ne l'avez pas encore fait, ben, on vous conseille quand même de le faire. Si vous pouvez prendre quelques jours, vraiment, parce que ça sort quand même et ça atteint déjà votre bien-être. Ça impacte vraiment votre bien-être, que ce soit physique, émotionnel, mental ou spirituel. Et dans le dos de deck, on a le 9 de coupe. Donc ça, c'est vraiment vers quoi vous allez. Et dans ce 9 de coupe, c'est quand même une belle énergie, parce que c'est une carte assez prometteuse, qui dit qu'il y a des vœux qui ont été exaucés. On est assez content. Elle parle quand même d'un désir qui a été réalisé, donc quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, qui peut se réaliser dans votre vie. Et on peut parler aussi de satisfaction, d'équilibre, d'abondance, de plaisir, hein, plaisir à tout point de vue. On va vraiment vers du plaisir. Et voilà, on voit qu'il y a de bonheur, qu'on fête, qu'on célèbre, on est content. Donc finalement, vous voyez qu'ici, il y a une traversée où vraiment vous allez devoir prendre soin de vous, où vous allez devoir vous arrêter probablement pour prendre soin de vous, pour aller un petit peu peut-être en solitaire, aller regarder qu'est-ce que vous avez à évacuer, qu'est-ce que vous avez à guérir, qu'est-ce que vous avez à nettoyer, mais vous allez vraiment vers quelque chose de bien mieux, parce que vous verrez que finalement c'était la bonne chose à faire, parce que vous serez content. Et décidément, les cartes parlent. Excusez-moi, je dois ramasser parce qu'elle est tombée. Ici, dans le message des anges, des guides pour vous, on nous dit la chose suivante. Leçon de vie. Chaque obstacle, chaque épreuve et chaque erreur est une occasion d'apprendre. Il n'y a pas d'échec. Si tu tires quelque chose de positif de cette leçon, ton erreur d'aujourd'hui est ta force de demain. Et dans le 2 de deck, on a les signes. Les signes sont nombreux autour de toi. Les vois-tu? Une plume, un papillon, une musique ou une phrase entendue à la télévision qui fait écho à la question que tu étais en train de te poser. Ce ne sont pas des hasards, mais des synchronicités. Donc voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit like, à partager la vidéo avec vos amis. C'est très important pour la visibilité de la chaîne. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt pour des nouvelles vidéos. À tout bientôt.